Ben, si vous continuez votre recours, j'ai désinscrit votre sœur. On reste en mode, what? Je suis en mode, ok, ben là, je remplis quand même toutes les conditions pour pouvoir être inscrite. Il dit oui, mais juste parce que vous avez fait une erreur, vous pouvez juste m'intégrer et comme ça, il me dit non. C'est soit vous continuez le recours avec risque de désinscrire votre sœur, soit vous laissez tomber et vous allez chercher ailleurs. Moi, c'est Kidina Tsagué. Moi, c'est Nadia Tsagué. Bon, donc voilà comment on se retrouve encore en train de prendre des chemins différents. Et moi, j'étais obligée de continuer en prothèse dentaire et elle a continué en biomédical. Et donc, pour moi, prothèse dentaire, c'était encore plus compliqué parce que c'est vraiment tout ce qui est manuel, au fait. C'est tout ce qui est manuel, il faut retenir toutes les parties de la bouche. Enfin, et comme moi, j'étais déjà venue avec 3 mois de retard pour rattraper ça, parce que prothèse dentaire, c'est quand même quelque chose d'assez manuel. Tu dois pouvoir avoir certaines prérequis pour pouvoir faire cette filière-là. Et donc, moi, je n'avais pas déjà ces prérequis-là parce que je suis arrivée avec 3 mois de retard. Avec 3 mois de retard, ouais. Et donc, c'était assez compliqué. J'ai commencé à faire dans les cours, ça n'allait pas. Hein. Tout ce qui était théorie, j'étais juste au summum, quoi. J'étais au top, j'avais toujours de bonnes notes avec tout ce qui était théorie. Par contre, tout ce qui était pratique, c'était la merde, en fait. J'étais vraiment très bas parce que j'avais pas j'avais pas suivi des cours au début. Et donc, en fin d'année, malheureusement pour moi, j'ai raté cette année-là parce que puisque la prothèse dentaire, c'est tout ce qui est pratique. J'ai été acceptée en première année biomédicale pour je continue. Bon, pour reprendre l'examen de médecine et j'ai repris la première fois, j'ai raté, j'ai repris la deuxième fois, j'ai encore raté, j'ai repris la troisième fois et j'ai encore raté. Donc, je me suis dit, bon, honnêtement, tu as essayé. C'était la même année, hein. C'était en parallèle avec la biomédicale. Par contre, j'ai réussi ma biomédicale. Et je me suis dit, il faut chercher autre chose à faire. Je ne voulais pas faire biomédical parce que j'avais la possibilité, avec ma licence en biochimie que j'ai eue au pays, j'avais la possibilité de m'inscrire directement en Master 1 biochimie. Seulement après les études, c'était que 2 années. Je pense que j'aurais eu du mal à trouver du travail. C'est ce que je me suis dit. Après, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui devaient trouver facilement le travail, mais je me suis dit après tu auras du mal à trouver du travail, donc fais autre chose qui va te permettre directement d'avoir un travail à la fin de tes études. Quand j'ai regardé kiné, c'était sous étude des dossiers, c'était aussi un peu compliqué. Puis j'ai regardé pharmacie, j'ai regardé les conditions qui se présentaient à moi. Avec ma première année de biomédical réussie, je pourrais m'inscrire directement en deuxième année pharmacie. Je me suis dit, je vais faire ça. Hein. Donc, je me suis inscrite directement en deuxième année pharmacie, mais avec 2 ou 3 matières à reprendre en première année parce qu'il n'y avait pas ces matières-là en biomédical. Donc, j'ai réussi ma deuxième année biomédicale. Troisième année, ça a été l'année la plus difficile pour moi. Pourquoi? Parce que c'est l'année où on perd notre papa. Et c'est l'année où on a le Covid aussi qui commence. Et j'ai mes examens en session de janvier et en session de juin. Donc janvier, je passe, vu que mon papa était mort en novembre, j'ai vraiment presque rien réussi cette année. Je pense que presque rien réussi. J'avais vraiment pas la tête à ça, à étudier. Puis en juin, je me dis, on va se remettre. Hein. Mais seulement, je pense que le Covid avait commencé fin mai. Je pense vraiment que c'était fin mai et début juin. Donc tous les examens étaient à distance, en distanciel. Et
le mode opératoire pour passer des examens, c'était devenu hyper compliqué. Ce qui se passe, c'est que j'ai une copine qui m'appelle et qui me dit, chez moi, je ne peux pas passer des examens chez moi parce que on est nombreux et mes petites soeurs, elles font plein de bruit. Mais chez toi, par contre, tu as une salle d'études en haut. Est-ce que je peux venir passer les examens? Moi, clairement, je me dis, j'ai pas de problème. Tu peux venir passer des examens. Et puis, quand elle a passé presque tous ses examens chez moi. Seulement, elle était dans la salle d'études qui était au dernier niveau et moi, j'étais dans ma chambre, je passais des examens. Donc, on finit nos examens et dès que les examens terminent, je reçois une notification de l'université comme quoi je suis soupçonnée de fraude avec ma copine, celle qui était en haut. Parce qu'ils ont, vu que les examens étaient en ligne, ils ont regardé comment ça s'appelle encore? Le Wi-Fi. Ils ont regardé le Wi-Fi, ils se sont rendus compte qu'on utilisait le même Wi-Fi. C'est quoi? L'adresse IP, voilà. Ils ont regardé l'adresse IP, ils ont vu qu'on avait la même adresse IP et voilà. Ils ont vu que la fille n'était pas domiciliée à la maison, et ils vu ne comprenaient n'était pas ouais. domiciliée à la maison, ils ne comprenaient pas pourquoi. Voilà. Donc j'ai été convoquée, elle aussi a été convoquée. On a essayé de discuter avec les profs pour leur faire comprendre que voilà, elle était dans une salle et une autre salle. Ce qu'ils n'ont pas compris, donc ce qui fait que les examens que j'ai réussi, j'avais presque rien réussi en janvier, mais tous les examens que j'ai réussi en juin, tout a été annulé. Du coup, je me retrouve en train de recommencer mon année à cause de, on va dire, du Covid. De la Covid. Ouais. Je suis revenue l'année suivante et donc mon professeur il me regarde. Je le regarde. Il me dit, tu es encore revenu? Je dis, je vais essayer de faire de mon mieux cette année. Il me dit, ok, d'accord, ça va. On va voir ce que ça donne cette année. Et donc franchement, la motivation et la détermination que j'avais juste pour prouver à ce professeur-là que je pouvais au fait, la niaque, la rage que j'avais au fait. Et j'ai tellement bossé, j'ai tellement travaillé qu'à la fin de cette année-là, mon professeur m'a trouvé un job au fait, dans la filière. Enfin, en prothèse dentaire, mon professeur m'a trouvé un travail. Ce même professeur qui me disait non, franchement, c'est pas ça qu'il faut, enfin, c'est pas ton truc, c'est pas pour toi. Ce même professeur-là, c'est lui qui m'a trouvé mon premier job au fait en Belgique. Et comme conseil que je peux donner, surtout aux jeunes personnes qui arrivent en Belgique ou en Europe en tant qu'étudiants, c'est d'être vraiment focus. On sait que quand on arrive en Europe, on est troublé par rapport à chercher l'argent ou étudier, mais honnêtement, c'est toujours mieux de se concentrer sur les études. C'est vrai qu'en parallèle, on peut trouver un petit travail qui va nous permettre de survivre, mais c'est important de se concentrer sur des études, d'être vraiment focus sur ce qu'on veut faire. Une fois qu'on a terminé, on est vraiment libéré. C'est ça, une fois que tu as terminé, tu as la possibilité de changer de statut. Tu passes d'un statut d'étudiant à travailleur. Et quand tu es travailleur, tu peux faire tout ce que tu veux. Faut pas croire que la vie en Belgique est facile. La vie en Belgique, c'est un stress, mais un stress qu'on n'a jamais eu à vivre en fait. En fait, moi, je viens du Cameroun et au Cameroun, j'ai jamais autant stressé de ma vie, au fait, de ma situation, de comment je vais faire, de si je vais pouvoir renouveler mes papiers cette année. Franchement, j'ai jamais autant stressé. Donc la vie vraiment en Belgique, c'est le stress, mais il ne faut pas baisser les bras. Donc sur ce, nous allons remercier le groupe Mindset Afrique de nous avoir permis de partager avec vous notre histoire. Voilà, on ne sait pas comment on va vous remercier, mais on vous dit merci quand même. Et quoi d'autre? Merci Marius. Keep on chasing the sunshine.